Dans cette vidéo, on corrige du coup un autre petit exercice sur des inégalités avec des intégrales. On prend deux fonctions continues sur 0,1 positives et telles que f de x fois g de x c'est plus grand que 1, quel que soit x. Et il faut qu'on montre que le produit de leurs intégrales est aussi plus grand que 1. Alors, il y a une façon de s'y prendre qui ne marche pas. On pourrait être tenté de dire que puisque f fois g est plus grand que 1, l'intégrale de f fois g, c'est plus grand que l'intégrale de 1, et l'intégrale de 1, ça fait 1, mais attention, c'est pas ça qu'on nous demande. L'intégrale de f fois g, c'est en général pas égal à l'intégrale de f fois l'intégrale de g. Donc là, le jeu, ce n'est pas de tout simplement mettre une intégrale de chaque côté ici, et après séparer l'intégrale de f fois g en intégrale de f fois l'intégrale de g, ça ne fonctionne pas. À la place, on va utiliser un théorème qui nous permet d'obtenir des inégalités sur les intégrales, et c'est le théorème de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz nous dit que si j'ai deux fonctions, mettons u et v, continues sur 0,1, continues sur un intervalle AB quelconque, alors l'intégrale entre a et b de u au carré fois l'intégrale entre a et b de v au carré c'est plus grand que l'intégrale de u fois v, le tout au carré. Et là, il y a encore un truc qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas dire que l'intégrale de u au carré... On pourrait se dire, je vais faire ça avec f et g. Et puis après, l'intégrale de f au carré, c'est pareil que l'intégrale de f, le tout au carré. Et l'intégrale de v au carré, c'est pareil que l'intégrale de v, le tout au carré. Mais non, ça c'est la même erreur que celle-là. L'intégrale de f au carré, c'est l'intégrale de f fois f. C'est pas pareil que l'intégrale de f fois l'intégrale de f. Donc on a ça. Et du coup, on ne peut pas sortir le carré ici de l'intégrale pour avoir l'intégrale de f fois l'intégrale de g comme on nous demande dans l'exercice. Donc l'intégrale de f fois f, l'intégrale de f au carré, c'est pas pareil que l'intégrale de f le tout au carré. Donc ça, c'est les deux pièges de cet exercice. Soit y aller carrément en séparant les intégrales comme ça, soit, et en fait c'est la même erreur, utiliser Cauchy-Schwarz avec f et g et ensuite sortir les carrés et les simplifier de chaque côté. Comment on utilise l'inégalité de Cauchy-Schwarz du coup, alors que dans ce qu'on veut obtenir, on veut obtenir l'intégrale de f fois l'intégrale de g sans carré. Comme f et g sont positives, au lieu d'appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz avec f et g, on peut l'appliquer avec racine de f et racine de g. Puisque f et g sont positives, on peut poser, pour tout t entre 0 et 1, u de t égale racine de f de t, et v de t égale racine de g de t. Ces deux fonctions-là sont bien définies puisque f et g sont positives. Donc on a le droit de faire ça.
Et ce sont des composés de fonctions continues. Racine carrée, c'est une fonction continue sur R+. Donc ce sont les composés de f avec racine carrée et de g avec racine carrée. Hop là, de fonctions continues. Du coup, on va pouvoir appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz à U et V. Si on fait ça, on obtient que l'intégrale de U au carré fois l'intégrale de V au carré c'est plus grand que l'intégrale de U fois V le tout au carré. Or, l'intégrale de U au carré, bah, du coup, c'est l'intégrale de racine de f au carré, c'est l'intégrale de f de t. L'intégrale de v au carré, c'est l'intégrale de g de t. Et l'intégrale de f fois g, c'est l'intégrale du coup de racine de f fois racine de g, donc c'est l'intégrale de racine de f de t, g de t, dt, tout ça au carré. Or, f de t fois g de t, c'est plus grand que 1, donc racine de f de t fois g de t, c'est plus grand que racine de 1, qui fait 1. Et du coup, l'intégrale entre 0 et 1 de racine de f de t, g de t, dt, c'est plus grand que l'intégrale entre 0 et 1 de 1 dt, et l'intégrale de 1 entre 0 et 1, ça fait 1. Et du coup, l'intégrale de racine de f de t, g de t au carré, le tout au carré, ça va être plus grand que 1 au carré qui fait 1. Donc au final, le produit des intégrales de f et de g, ça va être plus grand que 1 au carré qui fait 1. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on souhaitait obtenir. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.